d'entraver le processus de négociation avec le Front Polisario sous l'égide de l'ONU. La tournée de Christopher Ross le conduira jusqu'au 25 mars en Mauritanie et en Algérie. Au moment où les négociations sur l'avenir du Sahara occidental sont au point mort, le gouvernement marocain ne veut pas perdre de temps et préfère miser sur l'économie. De nombreux projets ont été lancés pour attirer les investisseurs et les touristes. Direction la ville de Dakhla, située à 1700 km au sud de Rabat. Des concerts, des fantasias. Bienvenue à Dakhla, une presqu'île au Sahara occidental, au sud du Maroc. Avec ses plages de sable blanc et son climat tempéré, Dakhla est considérée comme l'un des meilleurs spots de glisse au monde. La ville attire de plus en plus de touristes et d'investisseurs étrangers qui ont ouvert plusieurs hôtels de luxe. J'ai senti aussi la volonté des autorités locales à vouloir faire développer. J'ai senti également le grand potentiel. Bon, il y avait déjà le développement du kitesurf, etc. Pour vous dire franchement, d'ici à 10 ans, ça sera vraiment une station balnéaire digne de ce nom. Ici, le chiffre d'affaires des investisseurs étrangers n'est pas taxé. Il faut dire que la création de la richesse est un enjeu politique. Annexé par le Maroc il y a 35 ans, le Sahara occidental reste disputé par les indépendantistes du Front Polisario. Un cessez-le-feu est en vigueur depuis 1991 et face à l'enlisement des négociations internationales, le Maroc mise sur l'économie. Quand le Maroc a récupéré ses provinces de manière légitime, le combat c'était leur développement pour qu'ils puissent atteindre le niveau semblable à celui des provinces du nord du royaume. Je pense que nous avons réussi cette mission. Il y avait des mécanismes de soutien à la population, bien entendu, ce n'est secret pour personne. C'est une population qui était délaissée complètement, qui n'avait pas la formation adéquate pour accéder au marché du travail, qu'il fallait instruire, former et aider. Résultat, la ville ne cesse de grandir, avec environ 160 000 habitants aujourd'hui. Et pour cause, les prix des produits de base sont subventionnés. Le sucre et la farine, par exemple, coûtent 2 fois moins cher que dans le reste du pays. Cela encourage beaucoup de Marocains du Nord à s'installer ici. Je suis venu ici pour travailler. Il y a plus de travail ici que dans le reste du Maroc, que dans le Nord. J'ai trouvé beaucoup de facilités ici. C'est mieux équipé, il y a tout. L'eau, l'électricité. Grâce à Dieu, je travaille. Tout va bien. Mais la stabilité et le développement économique du Sahara a un coût. Selon certains économistes, le Maroc y consacrerait presque 2 milliards de dollars chaque année.